Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve ensemble pour voir les énergies pour ce jeudi 13 mai 2021. Donc bah voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend? Je ne sais point. On va rapprocher des jeux. Allez, on va aller voir un petit... Oh bah la belle main que j'ai mis devant, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu ce que Osho va nous raconter. Et ben, j'ai l'air en forme encore. On voit que je fais encore de jolies phrases. Et des fois comme ça, je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, mais c'est quand ça me prend, c'est la journée. Bon, il veut pas parler? Ah si, il veut parler Osho. Eh ben tiens, la compréhension, ça va avec le langage. Donc on nous parle de compréhension, de faire preuve d'ouverture d'esprit envers les autres, mais envers soi-même aussi. C'est le fait aussi que quand on vous demande d'être dans une certaine compréhension, le fait un petit peu de poser les choses, de les analyser, mais voilà, pas non plus en étant trop dans le mental, mais c'est peut-être que vous allez vous rendre compte que vous-même, vous vous mettez dans votre propre cage, peut-être par rapport à une personne, par rapport à des personnes ou une situation. Peut-être que vous-même, vous vous mettez des barreaux, vous vous rendez prisonnier tout seul, peut-être d'un contexte, alors qu'en fait, la cage est ouverte, vous pouvez prendre votre envol. Donc, on vous dit que peut-être là où vous pensez avoir des freins, avoir des blocages, il n'y en est peut-être pas aussi certain que ces brotages. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? Ces blocages proviennent de l'extérieur. Peut-être que si vous êtes honnête avec vous-même, que vous allez plonger. Je vous l'ai dit, ça va être toute la vidéo. Si vous allez plonger au plus profond de vous, pardon, vous allez vous rendre compte que peut-être parfois, en fait, vous vous sabordez tout seul. Voilà. Et qu'il serait peut-être temps de vous lancer, de faire comme d'autres, prendre votre envol et oublier cette peur peut-être de l'inconnu, cette peur de l'échec, cette peur du ridicule, peu importe. Donc voilà. Et puis c'est aussi la compréhension envers les autres, bien sûr. Peut-être essayer de comprendre pourquoi eux, ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils volent comme ça, pourquoi ils ont cette attitude, etc. Parce que tout ce qu'on en est, on porte des masques, on cache des blessures, on cache des choses. Donc on se donne un genre alors qu'en fait, voilà. Vous savez, c'est le côté, pour l'exemple... je pense à certains hommes, qu'une méchanceté dans ce que je dis. Vous savez, le côté ours mal léché, alors qu'en fait, dedans, c'est juste un nounours, tout tendre, mais me faire... ça me fait penser à ça, voilà. Oui, donc des fois, c'est voir au-delà de ça. Comme quelqu'un qui va être toujours en train de faire le clown rigoler, ben vous savez, parfois ça cache beaucoup de tristesse, beaucoup de choses bien plus lourdes et difficiles que ce qu'il veut dégager. Bon, ben écoutez, Osho n'a pas envie de trop parler. En d'autres decks, on a les possibilités. Donc vous voyez, comprendre que vous avez des possibilités que vous n'avez peut-être pas envisagées. Et comprendre aussi que voilà, il y a autant de possibilités que d'êtres humains, j'ai envie de dire, que de façon de voir les choses, que de façon de fonctionner, etc. Donc des possibilités n'en manquent pas. En fait, ce qui nous laisse penser qu'il n'y a peut-être pas ou peu de possibilités, c'est surtout notre façon de voir les choses. Donc d'où l'intérêt des fois de prendre de la hauteur, comme cet oiseau, comme je vous le dis avec Béline, avec la chouette, de prendre de la hauteur, prendre du recul
pour voir de nouvelles possibilités par l'intermédiaire de personnes, par l'intermédiaire de vous-même, de voir votre potentiel, etc. Donc voilà, on vous dit de toute façon, tout est possible, le champ des possibles est ouvert. Donc, prendre l'oracle des miroirs. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Wow. On a le miroir magnétique. Donc là, ça va nous parler de quoi? Soit de personnes où c'est des aimants, soit ça nous parle d'une situation, d'un contexte qui est un moment incontournable, un moment clé de votre vie. On va la laisser sortir et on va voir si on peut en savoir un peu plus sur ce miroir magnétique. Ça peut être le côté aussi que, peut-être pour ce jeudi, c'est vous-même qu'elle est magnétique et qu'elle est attirer des choses à vous. Alors ça peut être attirer l'argent, si vous jouez. Peut-être attirer une opportunité, attirer une personne. Voilà. On va voir. Je regarde par la fenêtre. Des fois, je dois avoir l'air un peu absente, mais en fait, c'est que j'ai juste ma fenêtre qui est là et je regarde les oiseaux, je regarde les arbres qui bougent. Ah, sous du retard. Donc, si ça concerne une situation clé, une personne ou vous-même qui allez attirer des choses à vous, c'est sous retard. Et sous retard, il y aura des accusations, on va vous pointer du doigt. Bah tiens donc, c'est sûr que selon ce que vous allez attirer, si c'est un beau jeune homme, une belle jeune femme, un beau contrat ou je ne sais quoi, comme toujours, il y a des jaloux. Ça va pas plaire à tout le monde. En particulier ceux qui ne vous aiment pas. Ah. En tout cas, on nous dit que les choses vont bouger et pour certains, certaines, il y a vraiment un déplacement, voire même un déménagement qui arrive. Rappelez-vous, sous retard, avec cette carte des accusations. Alors, ça peut être le côté, bon, oui, au sens négatif, des jaloux, des personnes, voilà, bah, pas bonnes, quoi, pas sincères, etc. Mais ça peut être aussi des accusations, on va dire, dans un sens un peu plus positif, de votre entourage, parce que pour certains, certaines, si c'est vraiment une notion de déménagement, bah là, ça va un petit peu les embêter que vous allez vous installer ailleurs. Et là, ça peut être le côté, voilà, on vous reproche, mais pourquoi tu pars t'installer là-bas? Pourquoi tu vas vivre chez lui, chez elle? Pourquoi tu as besoin d'aller voilà, dans le sud alors que tu es dans le nord, etc. Voilà, et là, dans ces cas-là, ça serait le côté un peu, pour eux, c'est pas perçu comme une bonne nouvelle que vous partiez. Et on a une notion par rapport à les choses qui bougent ou par rapport à ce déplacement, ce déménagement, on récupère un véritable épanouissement, on récupère nos énergies. Faut que je me concentre. J'ai la bouillie dans le bec, c'est impressionnant. Éventuellement, on récupère aussi matériellement un confort de vie, que ce soit sur le compte en banque, argent ou immobilier. Il y a une notion comme ça qu'on récupère. Un épanouissement dans les énergies ou des biens matériels financiers, ou les deux à la fois, par rapport à justement le fait que des choses vont bouger par rapport à des gens qui vous ont accusé. Ça, c'est si vous êtes dans des démarches un peu plus administratives, familiales, choses comme ça, ou professionnelles. Mais pour les autres, c'est vraiment par rapport à un déplacement ou déménagement bien concret. Bon, avons-nous autre chose?
Miroir magique, vous êtes protégé. Je vais faire ma curieuse. Tranquillité. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, vous avez la protection sur vous, vos projets, il y a la sérénité, il y a un retour à l'apaisement, au calme. Je vous dis, pour moi, cette notion de que ça bouge dans la matière ou qu'il y a un véritable déplacement, ça vous apporte tout simplement un retour à de belles énergies. Ça y est, c'est le calme, c'est le soulagement, c'est la guérison, on retrouve la paix. Alors ça peut être dans le sens, puis pour certaines, ça peut être en lien, on retrouve cette petite montgolfière. Pour certaines, ça peut vraiment être en lien avec aller s'installer dans une autre région, notre pays, voilà, il y a un peu de distance par rapport où vous êtes actuellement, ou bien pour rejoindre monsieur ou madame qui vit au loin de vous ou qui a des origines étrangères, ou qui est étrangère. Voilà, donc, et on nous dit qu'il y a un beau retour, un beau coup de chance, une belle opportunité à distance. Alors pour ceux qui attendent vraiment des choses en lien, en rapport avec une distance géographique, que ce soit pour vous seul, pour aller rejoindre une personne ou un travail, on vous dit qu'il y a vraiment une opportunité par rapport à ceux qui ont des projets en lien avec la distance, le fait de vraiment vous déplacer, changer d'air, aller ailleurs. C'est très parlant. Pour les autres, c'est que ça bouge dans la matière et vous avez un retour positif par rapport à des personnes dont vous voulez, vous, au contraire, prendre vos distances. Pour retrouver aussi la paix, justement, la paix, l'apaisement, voire même récupérer aussi des choses financières et matérielles pour ceux qui sont plus dans les choses à régler, administratives, etc. On va regarder avec l'oracle de G. Chacha. Il y a qui squatte le tapis. Hop. Non, t'as voulu parler. Hop là. On a la harpe. On a la seringue. Et on a le papillon qui a voulu parler entre les deux. Donc ça nous dit quoi? Je recule. Ouais. On nous dit bien qu'en fait, va vraiment y avoir par rapport aux choses qui sont actuellement en cours ou sur le point de se mettre en place. Il y a quand même une certaine analyse des choses qui est faite, soit qui est faite par l'extérieur et vous attendez des retours, soit c'est vous-même qui êtes en ce moment en train de faire un peu un bilan, analyser un peu votre vie, quel que soit le domaine. On vous dit que par rapport à ce qui est déjà en cours mais qui n'est pas terminé, ou par rapport au fait que vous devez poser des actions. Des questions. Oh putain, je suis grave. Des questions. Des actions. Ah merde, pardon. Ceux qui devaient... Non, maintenant il y a Maya, mais non, mais je vais pas y arriver. Ceux qui doivent poser des actions par rapport à comment procéder, comment opérer par rapport à un contexte, une relation, voilà. Donc soit c'est déjà un peu en cours mais pas fini, soit vous êtes sur le point 2. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui va s'opérer dans tous les cas. Voilà, la chenille va déployer ses ailes, va devenir papillon, elle va prendre son envol. Il y a une transformation, c'était vu ça, je ne sais plus, hier, avant-hier. Je vous disais que pour certaines, il pouvait y avoir aussi une prise de conscience, un éveil intérieur qui se fait, parce que tout part de l'intérieur. Je veux dire, pour une transformation extérieure, tout part de l'intérieur. Voilà, c'est le principe même de la chenille qui devient papillon. Et on vous dit aussi que vous pouvez, pour justement aller vers de la transformation, vous ouvrir, un peu retrouver un certain envol,
intérieur, extérieur, de passer par le biais d'activités, loisirs, créatives, la musique, le chant, la danse, le dessin, la sculpture, ce que vous voulez, le jardinage, le sport. Voilà, on vous dit d'être dans ces activités, ces moments de détente qui vous font du bien, qui vous rendent créatif, qui mettent le mental en pause, etc. On vous dit que ça vous sera profitable. Allez. Ça va, tranquillou, Maya? Non, tu m'étonnes que j'ai plein de poils après. Alors, en fait, quand je ne tire pas les cartes, je mets une protection. Mon ancien magnifique tapis vert, qui est devenu maintenant le petit tapis de squattage pour Maya. Mais ça n'empêche pas que, voilà, madame, de temps en temps, vient quand même un peu quand c'est... Et c'est pour ça que vous me voyez des fois en train de faire ça. Je vous explique les cartes et vous me voyez souvent faire ça. C'est parce que je suis à la chasse au poil de Maya qu'elle a semé. Bon, l'oracle de G ne veut plus parler. En tout cas, on vous dit que pour certains, certaines, va peut-être y avoir des vacances du repos, de quoi vous ressourcer justement. Il y a une nette amélioration au niveau de vos ressources, de vos énergies. Voilà, certaines auront peut-être cette chance d'avoir un peu de vacances récemment, ou là il y a aussi par exemple le pont de l'Ascension, donc pour ceux qui ont la chance de le faire, voilà, ça reste un grand week-end. Justement, il y a peut-être une notion de partir en week-end à la mer. Voilà, certaines ont peut-être réservé un petit gîte, un petit mobil-home, quelque chose pour aller profiter 3-4 jours du bord de mer. Voilà, on retrouve cette carte encore de passion. Oui. Le coquillage, c'est aussi voilà, tout ce qui est un peu le partage, la passion, l'évasion. Donc, c'est pas la même chose que la carte de la harpe, mais c'est un peu dans le même état d'esprit où on vous dit d'être dans des énergies comme ça, de faire des choses pour vous évader. Vous évader donc physiquement en bougeant ailleurs, mais aussi vous évader au niveau de l'esprit par rapport à exercer donc une passion, un loisir. Donc ça rejoint quand même un peu l'autre. Et on vous dit que voilà, suite à... Alors soit vous passez un magnifique, c'est une réussite, ce fameux week-end si vous bougez à la mer par exemple. Soit on vous dit que vous avez une réussite parce que vous allez faire une rencontre. Ou peut-être qu'il y a déjà une personne actuellement. On retrouve donc que c'était dans l'oracle des miroirs, on a bel et bien une notion de réussite concernant les choses qui sont liées au lointain. Donc je vous ai dit, ceux qui ont des projets pour bouger, changer de région, de ville, de pays, il y a la réussite là, il y a quelque chose, une promotion qui arrive, une élévation, une amélioration. Voilà. Par rapport à ça, ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, par rapport à une personne qui vit au loin, dans une autre région, une autre ville, un autre pays où il y a un peu de distance quand même à gérer. Ça peut être aussi une personne qui a des origines étrangères ou qui est étrangère. Voilà. Donc, dans tous les cas, si on met ça au sentimental, si on met ça en mode repos, week-end, ressourcing, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, ou professionnel, mutation, etc. En tous les cas, on vous dit c'est positif. Bon, je vous fais quoi? On va aller voir un peu que les anges de l'amour. Oui, Chacha, qu'est-ce que t'en penses? Allez, pour mes amis qui nous regardent. Facteur religieux. Ça sort souvent celle-là. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc pour certains, certaines, parce que je rappelle que c'est du général, ce n'est pas un tirage exprès pour vous. Pour certains, certaines, si cela vous parle, si ça résonne, et si ce n'est pas le cas, vous prenez pas, vous mettez de côté. Vous pouvez avoir du coup une vie amoureuse, vous qui est plutôt sous l'influence. Alors,
soit vous en avez conscience directement, soit c'est lié au transgénérationnel, c'est quelque chose que inconsciemment vous portez sur le dos, que vous traînez les bagages des aïeux, et ça crée des blocages, voilà. Ou alors peut-être que dans une autre vie, hein, vous aviez peut-être fait vœu de chasteté, vous étiez peut-être un moine ou une bonne sœur, et ben, c'est pour ça que vous avez du mal à avancer à ce niveau-là. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que certaines se reconnaîtront, peut-être aussi que d'autres. Oui, Yaya, tu attends 2 secondes, s'il te plaît. Ça peut être aussi parce qu'il y a des histoires aussi de religion vraiment dans au présent, voilà. Et là aujourd'hui c'est affreux. Du coup peut-être que parfois ça crée des complexités en fait dans vos relations amoureuses, du fait qu'il y a peut-être deux religions différentes à gérer, avec chacun ses croyances, chacun ses rituels, ses façons de faire, ses façons de consommer, etc. Donc voilà. Peut-être qu'un est très éveillé et l'autre est très 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 rationnel, très terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être des choses qui ont aussi un impact. On vous dit, ah bah il y en a 2 qui ont voulu sortir. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est important d'avoir de l'amour pour soi. N'attendez pas que les autres vous aiment à votre place, ou parce que vous aimez pas, vous allez vous aimer une personne. Enfin, en gros, l'idée c'est pas attendre que quelqu'un vous aime parce que vous n'êtes pas capable de vous aimer, et aimer quelqu'un qui peut-être ne s'aime pas trop non plus. C'est genre plus facile d'aimer l'autre dans ses qualités et ses défauts, histoire de combler quelque chose, combler surtout le fait qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Donc on se dit que le fait d'être aimé par quelqu'un, ça nous aidera peut-être à nous aimer davantage, mais c'est faux en fait. C'est faux. Le fait qu'une personne nous aime tel que nous sommes ne changera pas au fait que si on a des problèmes avec nous-mêmes, des complexes, qu'on s'aime pas pour X raisons, ça fonctionnera pas. Et en plus, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, vous allez vous mettre dans des situations, dans des contextes au contraire, où vous allez provoquer même des choses, j'ai envie de dire, où vous estimerez à un moment, pourquoi pas même dire à l'autre, bah tu vois, de toute façon, je mérite pas, ou je l'ai cherché, ou même si vous lui dites pas intérieurement, vous allez provoquer des cas de figure, des cas de situation, juste pour vous prouver à vous-même que vous méritez pas d'être aimé. Et bien souvent, c'est inconscient. Voilà, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas quelqu'un d'aussi bien, et donc vous allez vous saborder. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'idée. Et on vous dit un peu d'être dans le côté espiègle, le côté on profite de l'instant présent. On s'amuse, on rigole, on se taquine, on joue avec l'autre, les autres. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, et on vous dit d'être dans la discussion, la communication, dans la confidence, afin de renforcer justement le lien entre vous et votre autre, qu'il soit déjà là, qu'il arrive, ou que vous voulez qu'il revienne. Et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans l'attente que qu'il ou qu'elle revienne, ou qu'il ou elle arrive. Voilà, donc là on vous dit, c'est le moment un peu de faire le point de ce que vous voulez vraiment. Voilà, quand je vous dis qu'elle n'arrête pas. Faites voilà, parce que là on vous dit que dans pas longtemps, vous allez avoir droit à votre part du gâteau sentimentalement, et donc c'est le moment de bien savoir quel genre d'homme ou de femme vous souhaitez avoir dans votre vie, quel genre de relation, quel genre de caractère, de personnalité, voilà, etc. Bon, après,
rester quand même pas trop non plus exigeant, quoi, je veux dire. Parce que le divin, il veut bien faire tout pour mettre en œuvre ce qu'on demande, mais quand même. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là, le timing va être fini, puis il y a Yaya qui va sortir, donc on va ouvrir à madame. Donc voilà, je vais vous souhaiter un excellent jeudi. Et puis bah, on se retrouve oui, pour les fins de la semaine ou le week-end, je vais voir, parce qu'en plus là on a quand même un pont, mais pas tout le monde le fait, donc je vais voir pour la fin de semaine. Mais on se retrouve très vite dans tous les cas. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao les amis.